Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer une nouvelle forme d'opération. Alors on fait pas tous les jours des découvertes de nouvelles opérations. On travaille souvent avec les mêmes opérations, les mêmes logiques, mais des fois on peut trouver une nouvelle idée. Et aujourd'hui, j'en ai trouvé une. Alors ce que je vous montre, c'est pas encore ma découverte parce que ça c'est la partie que j'ai trouvée hier et j'ai fait beaucoup d'opérations autour de cette idée, mais j'ai pas trouvé de logique cohérente. Mais l'opération est spectaculaire. Vous voyez, c'est pour ça que j'avais continué à chercher dans cette idée. Mais c'était une autre opération qu'il faut faire, mais elle est dans cette logique. C'est en faisant cette opération que j'ai trouvé un truc. Donc je vais déjà vous expliquer celle-là. Vous voyez que ici c'est ma date de naissance. Vous voyez que ma grand-mère et moi, on est nés sur la même date de naissance. Et c'est la date de l'éclipse en France. Vous voyez, la date de l'éclipse en France. Vous voyez que l'ombre est à 100% au-dessus de Verdun. Ça, c'est les plages du débarquement en Normandie. C'est l'ombre de l'éclipse qui est à 100%. 1944, c'est la date des plages du débarquement en Normandie. Donc vous voyez que l'ombre de l'éclipse. Vous voyez le mot éclipse. Alors là, pour ceux qui ne savent pas, c'est le E, cinquième lettre de l'alphabet, troisième lettre de l'alphabet, 12e lettre de l'alphabet, neuvième lettre de l'alphabet, etc. Additionner, ça fait 69. Après, il faut connaître comment j'ai calculé les chiffres. Le 11, c'est le jour. Le mois d'août est le 8e mois de l'année. C'est 11 plus 8 égale 19. Plus 1925, ça forme 1944. Donc regardez bien, la logique, c'est que mon arrière-grand-mère a donné naissance à ma grand-mère, qui est la même date de naissance que moi, qui est l'éclipse en France. Mais regardez bien que le tsunami de 2004, c'est le 2042. Et vous voyez que 3950, c'est 2 fois ma date de naissance. Moins 2042 forme 1908. Et regardez bien, ici nous avons le mot tsunami. Et ça, c'est la date de naissance d'Hitler, avec le 1908. Comme je vous ai dit, c'est la date de naissance du diable. Parce que le diable, c'est 3908. Alors regardez bien, j'ai manipulé mon idée que j'avais trouvée ici. Et en fait, j'ai fait comme ça. Ça veut dire, on calcule n'importe quelle date. Par exemple, je choisis de faire cette date-là. Donc je fais 2 fois cette date-là. Et ici, on a le mot Seigneur. Alors ça, c'est la date de l'éclipse en France. Et vous voyez que ma date de naissance, qui est le 94, ici, ça forme 2004. Vous voyez, le tsunami de 2004. Et maintenant, je vais vous montrer la suite. Regardez bien. Pour connaître l'année 2010, il faut connaître le chiffre 2002. Parce que c'est 2002 qui forme 4004, moins le 94 de ma date de naissance qui donne 2010. Et là, c'est le séisme en Haïti. Donc, regardez bien. La date du séisme en Haïti, c'est le chiffre 23. Le chiffre 23 est dans la Lune. Vous voyez, la Lune, ça c'est l'éclipse en France. Donc, l'éclipse en France a un sens très important avec le chiffre 52 qui est dans le mot Lune. Vous voyez que ma date d'anniversaire, en 1952, il y a le chiffre 23. Vous voyez, le séisme en Haïti, c'est le 2023, ici. Donc, regardez bien. La date d'anniversaire du séisme en Haïti forme le 4017 de l'éclipse en France. Vous voyez? Ce qui est important, c'est, vous voyez que la date anniversaire du séisme en Haïti en 2002, parce que regardez bien, c'est 4004 et 2010, c'est 2002 plus 2002, moins mon 94, c'est 2010. Donc regardez bien ce qui se passe. La date anniversaire du séisme en Haïti forme le 4017 de l'éclipse en France, et là il y a le 2023. Et regardez bien que ma date d'anniversaire en 2002 forme le 4023 parce que la date du séisme en Haïti, c'est 2023. Vous voyez? Et là, il y a le 4017 de l'éclipse en France. Donc vous voyez bien que 2029, c'est ma date d'anniversaire en 2010, comme il y a eu le séisme en Haïti. Et 2023 forme le 4052 du numéro de Lune, puisque c'est l'éclipse en France, donc il a une importance importante sur la Lune. Donc vous voyez, il y a le 71 et le 52, regardez bien, c'est le 42 du tsunami de 2004, plus le 2029. Ça forme le 71 qui est là. Parce que ça, c'est le tsunami de 2004. Donc regardez bien. 4017, c'est la date de l'éclipse en France. 2023, c'est ma date d'anniversaire en 2004. Quand il y a eu le tsunami, ça c'est mon arrière-grand-mère. Et le 2042, c'est le tsunami de 2004. Ça forme le 75 qui est là. Vous voyez, c'est lié au 4017
de l'éclipse en France. Alors regardez bien, on va essayer de faire l'année 2021, mais regardez bien ce qui se passe. C'est que ma théorie qui fonctionne, ça fonctionne un petit peu comme le jour et la nuit, vous voyez? Et vous voyez que dans la nuit, il y a des petites étoiles qui brillent. Donc ces petites étoiles qui sont dans la nuit, il faut les imaginer, vous voyez? Parce qu'il y a la partie qu'on peut voir et la partie qui se trouve dans l'ombre, qu'on ne voit pas, qui est sombre. Et cette partie-là, c'est le trou noir, vous voyez? Tous les volcans sont en éruption en 2021. Alors la théorie, c'est quoi? Donc moi, si je te dis, essaye de trouver un chiffre 1 en 2021. Ça va être difficile parce qu'avec tous les volcans qui sont en éruption, toute la mission spatiale, il se passe beaucoup de choses. C'est très difficile en 2021. Par contre, en 2020, c'est très facile. Ben, il n'y a qu'un seul véritable événement. C'est l'explosion à Beyrouth si on doit donner un chiffre 1. Parce que le chiffre 1, rappelle-toi toujours ce que c'est. Le chiffre 1, c'est Première Guerre mondiale, 1914, sur la Lune, qui est la date de naissance du diable, forme 3-6. C'est Première Guerre mondiale, c'est le chiffre 14 qu'on a beaucoup étudié dernièrement dans mes vidéos. Vous voyez? Et après 14, le chiffre le plus important du 52, c'est le chiffre 16. Puisque le 52, c'est la Lune. Et 114, c'est Première Guerre mondiale, parce que je vous ai dit que sur Terre, rien n'arrivait par hasard. Donc ici, il y a le chiffre 14, qui est très important, je viens de vous l'expliquer. Et regardez bien qu'ici, il y a le chiffre 52 de la Lune. Donc, regardez bien qu'ici, il y a le 4026. Mais regardez bien qu'en 2007, ma date anniversaire forme 2026 et 2033. Le diable. Vous voyez, parce que 2010 plus 2010 forme 4020. Et là, on refait l'opération qu'on avait fait. Et là, il y a 2026. Parce qu'en 2010, 3 jours après le séisme en Haïti, il y a eu une éclipse. 3 jours après le séisme en Haïti. Et forme le 2026. Et cette éclipse est particulière puisque l'ombre de l'éclipse montre l'endroit où j'étais avec ma mère en Inde en 2018. Donc vous voyez qu'en 2007, je forme le chiffre 26 et le 33. Donc on continue mon opération, mais cette fois-ci avec l'année 1976, parce qu'en fait j'ai 1 an. Donc il n'y a qu'une seule lune autour de la Terre, j'ai 1 an. Vous voyez bien qu'en 1976, je forme le 71, qui est dans le numéro de la lune. Regardez bien, la lune, c'est le 71 et le 23, d'accord? Donc ici, je forme le 71 et le yin et le yang. Et ça, c'est la date de Michael Jackson qui forme lui aussi le yin et le yang. Parce que Michael Jackson, regardez bien sa date de naissance. Donc la date de naissance de Michael Jackson forme le yin et le yang. Et moi, je forme quand j'ai 1 an, le yin et le yang, mais avec le numéro de la lune. Vous voyez, le 71 avec le 23. Et regardez bien que 76 plus 76, ça forme la lune, moins le 94, qui est ma date de naissance. On a la date de naissance de Michael Jackson, qui lui forme le yin et le yang. Ça, c'est les tableaux qu'on avait vus dans mes autres vidéos, mais regardez bien que Michael Jackson, vous voyez, c'est le chiffre 39. Vous voyez le chiffre 56. Vous voyez que la Chine égale 39 moins le yin-yang égale le 56, qui est bien plus mal. Vous voyez que si vous mettez le 56 à travers la date de naissance de Michael Jackson, on a 1939, le début de la Seconde Guerre mondiale. Le chiffre 3953 qui est dans la date de naissance de Michael Jackson, c'est 1914, Première Guerre mondiale, plus 1939, le début de la Deuxième Guerre mondiale, 3953. D'accord? C'est dans la date de naissance de Michael Jackson. Donc vous voyez que si vous faites 1939, regardez bien, ma date d'anniversaire en 1939 forme la date de naissance de Michael Jackson, et Michael Jackson en 1939 forme ma date de naissance, ma date où je forme le yin et le yang, en 1976, yin et yang. Donc vous voyez que le séisme de 1976 a tué 750 000 personnes, parce qu'il y a quelque chose de très puissant avec la Lune, et le chiffre 1. Donc regardez bien, on fait la même idée, hein. On prend la date du séisme de 1976 qui a tué 750 000 personnes, mais en 1958, puisqu'on a fait cette opération, c'est 58. Et là, regardez bien, on a le 51 de Michael. Donc, vous voyez bien que mon nom et mon prénom, c'est 116. Vous voyez qu'ici, sur le 116, je forme Michael. Regardez bien que ma mère,
En 2023, quand je forme Ricardi, elle forme Mathilda. Vous voyez bien que la date de naissance de ma mère. Dans la date de naissance de ma mère, 1954, il y a quand j'ai 1 an, mais quand je forme le yin et yang. Parce que regardez bien que ma mère, quand elle forme le yin-yang, elle montre Mathilda et aussi Jackson. Donc maintenant, regardez la date d'anniversaire du séisme en Chine. Sur le 58, il y a le 51 de Michael Jackson, puisque Michael Jackson est né en 1958. Donc regardez bien que la date d'anniversaire de Michael Jackson en 2004, quand il y a eu le tsunami, forme le chiffre 45. Vous voyez, et quand on voit le 45, à quoi on pense? Eh ben, à la bombe atomique en 1945 au Japon. Et le Japon est le chiffre 56. Parce que regardez bien que la date de naissance de Michael Jackson plus le 2041 de 2004, ça forme 4036, le tsunami au Japon. Vous voyez bien. Parce que le 45, à quoi tu penses quand tu vois le 45? À la bombe atomique. Donc, en 2020, à quoi tu penses? Il n'y a eu qu'un seul véritable événement. D'accord? En 2021, en 2020, le seul événement qu'il y a eu, c'était vraiment l'explosion à Beyrouth. Bon, en 1945, le seul véritable événement, c'est la bombe atomique. Donc vous voyez, 2014 plus 2042, on a le chiffre 56 du mot Japon. Et vous voyez que la bombe atomique en 1945, le tsunami qui a renversé une centrale nucléaire, parce que bombe atomique et nucléaire, centrale nucléaire, c'est du nucléaire. Et vous voyez, 56 du mot Japon. Vous voyez, 2014 plus 2011, on a le 4025 d'ici. Ça, c'est Michael Jackson. 4036 d'ici. Et ça, c'est la date d'anniversaire du tsunami de 2004. En 1950. En 2014 plus 2042, le tsunami de 2004. Tsunami de 2004 et le 2042. Vous voyez? Donc regardez bien. Euh, la date de naissance de Carla Bruni forme le même numéro que ma date de naissance. Qu'on peut voir. Ma date de naissance. Vous voyez? Le même numéro. Et là, c'est ma grand-mère. Donc regardez bien. Ici, il y a éclipse et croix. Et là, ici, ça forme le mot menteur. Vous voyez? Avec ma date de naissance. Et ça, c'est la date de naissance de Carla Bruni. Ça forme le mot menteur. Et extraterrestre aussi. Mais regardez bien qu'en 2021, ça reforme le mot menteur. Entre Carla Bruni et moi. D'accord? Précédemment dans la vidéo, nous avons vu le chiffre 4004. D'accord? On a étudié 2010. Maintenant, regardez bien ce qui va se passer. Donc, vous voyez que le chiffre 68 est un chiffre important parce que ma date d'anniversaire, qui est la date de l'éclipse en France, forme le 87 avec le 55 de Satan. Vous voyez, ange plus déchu. Vous voyez, Adolf Hitler en 1944 forme le chiffre 68. Donc, regardez bien ce qu'on va voir. Donc, la date d'anniversaire de Carla Bruni est le même numéro que le séisme en Chine de 1976. D'accord? Parce que 28 plus 7, septième mois de l'année, c'est 35. D'accord? Carla Bruni, c'est 23 plus 12, égale 35 aussi. Donc vous voyez que sur la date de l'éclipse en France, c'est aussi le séisme en Chine, forme le chiffre 33 du diable. Parce que regardez bien que dans la date de naissance de Carla Bruni, c'est 2002 la corne. Donc regardez bien. 2034, c'est la date d'anniversaire de Carla Bruni sur la date de l'éclipse en France. Et ça, c'est la date de l'éclipse en France. Et là, je vous montre le mot lune. Je vous ai dit que c'est important, c'est ma date d'anniversaire sur le mot lune. Et ça, c'est la date de l'éclipse en France. Donc le sens est très important avec le mot lune, puisque c'est l'éclipse en France. Et ça, c'est le mot lune. Vous voyez, ici, il y a le mot diable, puisqu'ici, il y a le mot lune. Et ça, c'est l'éclipse en France de 1999. Éclipse en France. Donc regardez bien que la date d'anniversaire de Carla Bruni sur ma date de naissance, ça forme, avec ma date de naissance, ça forme 4004. Je vous ai dit, c'est comme l'erreur 44. Hein. C'est comme si tu étais dans les ténèbres avec l'erreur 44. Tu peux pas bouger, quoi. T'es pris au piège avec Satan. C'est le 44 de l'erreur fatale, tu vois. Erreur 44. Eh bien, l'erreur 44 se trouve ici. Donc vous voyez que mon arrière-grand-mère, qui est la date de la
tempête en France de 1999, le tsunami de 2004. C'est sur l'année 1958 qu'il y a le mot menteur, avec le chiffre 54 de la date de naissance de ma mère. Parce que regardez bien que dans la date de naissance de ma mère, il y a le 76 et le 30. Regardez bien que le chiffre 30 est dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Regardez bien ce qui se passe. Forme sa date de naissance. Voyez? Ça, c'est la date de naissance de ma mère. Et là, il y a la date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui forme le chiffre 30. Et vous voyez, il y a le chiffre 30 ici, il y a le 76 ici. Donc vous voyez que le tsunami de 2004, c'est le 2042. C'est 2 fois la date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui forme le 84. Vous voyez? Parce que, regardez bien, il y a la date, sur la date de naissance de ma mère, il y a le 92 et il y a le 46. Regardez bien le tsunami de 2004. Il y a le 46 et là il y a la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Donc vous voyez, c'est ça que j'ai essayé de vous dire par rapport à mon nom et mon prénom qui est 116. C'est frelon plus abeille. Vous voyez qu'on avait fait les calculs. Ici c'est 54 et c'est 42. Ma mère est née en 1954, donc c'est le mot homme. Et là c'est femme. Et là ça forme le mot menteur. Il faut comprendre qu'ici, il y a le frelon et ici, il y a l'abeille. Bon, je vous montre une dernière opération. Alors, vous avez compris qu'ici, il y avait le frelon et l'abeille. D'accord? Ici, il y a 1914, le début de la Première Guerre mondiale, plus Verdun, la guerre de Verdun. Vous voyez? Ça ferme le chiffre 30, qui est dans le mot Bible. Égale 30. Voilà. Putain. Voilà, donc vous avez vu, Bible égale 30. Vous voyez? C'est une histoire très importante avec le ciel. Et donc le chiffre 16 est très important puisque on avait vu que Première Guerre mondiale c'est 1914, il n'y a qu'une seule lune devant la Terre. D'accord? C'est le chiffre 1, 14 plus 16, 30. D'accord? Eh bien là c'est 2016. Et vous voyez que ici ça forme un chiffre très sérieux. C'est le frelon du diable. Le 3970. Vous voyez, frelon du diable. Le diable, c'est 33. Le frelon, c'est 70. Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Et dans le mot diable. 1939 est le début de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est dans le mot Dieu. Égale 39. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.